Il existe une formule simple et redoutablement efficace pour transformer n'importe quel désir en résultat. Tony Robbins l'appelle la formule fondamentale de réussite. 4 étapes, 4 mouvements. Aujourd'hui, on va les casser, les rendre concrets et vous donner exactement quoi faire. Restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec un plan d'action. Mais promets-toi une chose, agis pendant que tu regardes. Sinon, arrête ici, parce que la connaissance sans action, c'est du vent. Partie 1. Le pouvoir d'un but clair. Tu vois, la plupart des gens rêvent de réussir, mais très peu savent vraiment ce que ce mot signifie pour eux. Ils avancent, jour après jour, espérant que le hasard les guide vers quelque chose de grand. Mais le hasard ne mène nulle part. Tony Robbins dit toujours, le succès laisse des indices. Et ces indices suivent une formule simple mais puissante, qu'il appelle la formule fondamentale de la réussite. 4 étapes, 4 principes à graver dans ta vie. Ça a l'air simple, mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se joue dans la manière d'appliquer ces 4 étapes. Et maintenant, on va plonger dans la première, la plus négligée, mais aussi la plus déterminante. Savoir où tu veux aller. Première étape, savoir où tu veux aller. Imagine un navire sans destination. Il a des voiles, un équipage, mais aucune carte. Où crois-tu qu'il finira? Partout, sauf au bon endroit. C'est la même chose dans ta vie. Sans but clair. Tu gaspilles ton énergie, tu fais beaucoup de choses, mais rien ne t'avance réellement. Un but, c'est plus qu'un souhait. C'est une direction, un point de repère dans la tempête. C'est ce qui t'aide à dire non à ce qui t'éloigne et oui à ce qui t'approche de ton vrai chemin. Mais alors, comment trouver ce but? La première chose à faire est de définir avec précision. La première chose, c'est la clarté. Tu ne peux pas viser une cible que tu ne vois pas. Tu dois la rendre précise, concrète, mesurable. Ne dis pas « je veux être heureux ». Dis « je veux me lever chaque matin avec un sentiment de paix, en exerçant un travail qui m'inspire et en vivant dans un environnement qui me fait du bien ». Ne dis pas « je veux être riche ». Dis « je veux générer 2 millions par mois, en créant de la valeur pour les autres et en gardant du temps libre pour ma famille ». Ce n'est pas la grandeur du rêve qui compte, mais la précision du plan. Prends un moment, ferme les yeux et demande-toi « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce que la société veut, pas ce que tes parents attendent. Ce que toi, au fond, tu veux vivre. Deuxième chose à faire, trouver le pourquoi. Un but sans raison meurt vite. C'est ton pourquoi qui te fera te relever quand tout semblera perdu. Demande-toi « pourquoi je veux ça ?» et ne t'arrête pas à la première réponse. Tu veux réussir? Pourquoi? Pour l'argent? Et pourquoi veux-tu l'argent? Pour la liberté? Et pourquoi veux-tu la liberté? Creuse encore, jusqu'à trouver la racine émotionnelle, celle qui te donne les larmes aux yeux. Parce que c'est elle qui t'empêchera d'abandonner. Troisième chose à faire est d'écrire ton but. Les pensées s'envolent, mais les mots écrits s'ancrent. Prends un carnet et écris noir sur blanc ce que tu veux atteindre. Sois précis. Ce que tu veux, pourquoi tu le veux, quand tu veux l'atteindre, et comment tu sauras que tu l'as atteint. Par exemple, je gagne 200 000 € par mois grâce à mon activité freelance, en aidant mes clients à obtenir des résultats concrets d'ici le 31 mars 2026. Chaque fois que tu relis cette phrase, tu rappelles à ton cerveau la direction. Tu programmes ton esprit pour agir dans ce sens. Quatrième, visualiser ton objectif. Maintenant, visualise-le. Ferme les yeux et vois-toi vivre ce but. Que ressens-tu? Quel son entends-tu? Quel visage vois-tu autour de toi? Plus tu rends l'image réelle dans ton esprit, plus ton subconscient travaille à la rendre réelle dans ta vie. C'est comme si ton cerveau disait « Ok, c'est ça la destination, allons-y ». Visualise chaque matin, même 2 minutes, sans la gratitude, comme si c'était déjà accompli. Cinquième chose, les erreurs à éviter. Beaucoup échouent à cette étape parce qu'ils copient les objectifs des autres, changent de but chaque semaine ou n'y croient pas vraiment. Souviens-toi, si ton objectif ne vient pas du cœur, tu abandonneras dès que la route deviendra difficile. Et si tu changes trop souvent de direction, tu épuises ton énergie sans jamais avancer. Reste fidèle à ton cap, même si tu dois ajuster la route plus tard. Regarde n'importe quelle réussite. Que ce soit Elon Musk, Serena Williams ou un simple entrepreneur de ta ville, tous ont commencé avec une vision claire. Musk voulait coloniser Mars. Serena voulait être la meilleure du monde. Peu importe la taille du rêve, ils savaient exactement où ils allaient. Et toi, tant que ton but reste flou, ton énergie restera dispersée. Mais le jour où tu te dis « Je sais ce que je veux, je le sens, je le vois », alors tout change. Prends une feuille maintenant. Écris ton objectif principal. En dessous, écris 3 raisons profondes qui te poussent à le réaliser.
puis relis-les à voix haute. Ne le fais pas plus tard. Fais-le maintenant, parce que c'est à cet instant que ton cerveau est prêt à agir. Ferme les yeux. Vois-toi déjà là où tu veux être. Ressens-le. C'est ton premier pas vers la réussite. Maintenant que tu sais où tu veux aller, il est temps de passer à l'étape suivante, agir. Parce qu'un rêve sans action reste une belle illusion. Dans la prochaine partie, on va voir comment transformer ton intention en mouvement, comment construire un plan d'action clair et comment créer un élan que rien ne peut arrêter. Partie 2, passer à l'action et observer les résultats. Tu as maintenant une direction, tu sais où tu veux aller. Mais une vérité demeure, le rêve ne suffit pas. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu fais. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième étape, celle qui transforme les idées en résultats. Agir. Étape 2, passer à l'action. Tony Robbins dit souvent, la seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est que l'un agit plus vite, plus souvent et plus intelligemment que l'autre. Tu peux lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, mais tant que tu n'agis pas, rien ne change. L'action, c'est ce qui crée de l'information. C'est elle qui te montre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, comment agir même quand tu as peur? Comment te lancer quand tout semble flou? 1. Commence petit mais commence. Beaucoup de gens attendent le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais. Le seul moment parfait, c'est maintenant. Commence avec ce que tu as, là où tu es, avec les moyens du bord. Tu veux lancer un projet? Commence par en parler à 3 personnes. Tu veux te remettre au sport? Fais 10 pompes aujourd'hui, pas demain. Tu veux créer une entreprise? Crée une simple page d'offres avant de penser au site, au logo ou au papier. Chaque grande réussite a commencé avec une petite action. Ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais la direction. 2. L'art du momentum. Quand tu bouges, même lentement, tu crées de la vitesse. Et cette vitesse devient une force. Mais si tu t'arrêtes trop souvent, tu perds ton élan. C'est pour ça qu'il faut transformer l'action en habitude. Fais un peu, chaque jour, même 1%. Un petit progrès répété quotidiennement vaut 1000 grandes décisions jamais exécutées. Note chaque jour ce que tu as fait, ce que tu vas faire demain. Ce simple rituel te garde en mouvement, même quand la motivation baisse. 3. Le piège de la perfection. Beaucoup n'agissent pas, parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Mais la perfection, c'est souvent une excuse déguisée pour ne rien faire. Le secret, c'est de faire imparfaitement et d'améliorer ensuite. Lance ton idée, teste, observe, corrige. Le monde récompense ceux qui osent, pas ceux qui attendent. 4. Transformer la peur en moteur. Oui, tu auras peur, mais la peur, c'est un signal, pas un obstacle. Quand tu sens la peur, dis-toi, ok, ça veut dire que je sors de ma zone morte. Respire profondément et avance quand même. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu reprends le contrôle de ton mental. Tu montres à ton cerveau que c'est toi le pilote. Imagine 2 personnes. Toutes les 2 veulent lancer un business. L'une passe 3 mois à chercher la meilleure idée. L'autre crée une petite offre en 1 semaine et commence à vendre. 1 an plus tard, devine qui a appris, progressé et trouvé la bonne formule. C'est celle qui a agi. Parce qu'en agissant, elle a obtenu des retours, des erreurs et des leçons. Pendant que l'autre est resté coincé dans la théorie. Agir, c'est le moteur. Mais un moteur sans direction peut t'épuiser. C'est pour ça que la 3e étape de la formule est essentielle. Elle t'aide à lire la route, à comprendre ce qui marche et à ajuster ton cap. C'est ce que Tony Robbins appelle l'acuité sensorielle. Étape 3, développer son acuité sensorielle. Cette étape, c'est ce qui différencie les gens qui avancent des gens qui tournent en rond. Parce qu'agir, c'est bien. Mais agir sans observer, c'est comme conduire les yeux fermés. Observez tes résultats. Regarde les faits, pas les émotions, pas les excuses. Les faits. Demande-toi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? Note tes réponses chaque semaine. Fais de ton carnet un miroir de ton évolution. Choisir tes indicateurs. Tu ne peux pas tout mesurer, mais tu peux mesurer l'essentiel. Si tu veux progresser dans ton travail, suis le nombre de clients, ton revenu, ton niveau d'énergie. Si tu veux évoluer physiquement, suis ton poids, ta force, ton sommeil. Ce que tu mesures, tu le maîtrises. Ce que tu ignores, te contrôle. Apprendre à écouter. L'acuité sensorielle, ce n'est pas seulement les chiffres, c'est aussi ton intuition. Comment tu te sens après avoir agi? Fatigué, énergisé, heureux, vidé? Ces signaux émotionnels sont des indicateurs aussi puissants que les chiffres. Ton corps et ton esprit savent souvent avant toi ce qui te mène dans la bonne direction. Écoute-les. Demande à ton entourage, à tes clients, à tes amis. Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais améliorer?
Les feedbacks ne sont pas des critiques, ce sont des miroirs. Ils te montrent ce que tu ne vois pas. Et plus tu apprends à écouter sans te défendre, plus tu grandis vite. Corriger la trajectoire. Si quelque chose ne marche pas, change-la. Pas de honte à ça. L'échec, ce n'est pas un mur. C'est un panneau qui t'indique « pas par ici ». Chaque ajustement te rapproche du bon chemin. Souviens-toi, celui qui observe et ajuste progresse 10 fois plus vite que celui qui fonce tête baissée. Tu veux apprendre une compétence? Observe ce qui te bloque. Si tu apprends mal en lisant, essaye en pratiquant. Si tu n'arrives pas à être productif le soir, essaye le matin. Tu veux vendre un produit? Si les gens ne réagissent pas, teste un autre message, une autre présentation. La réussite, c'est une boucle. Agir, observer, ajuster. Encore et encore. Prends une fois par semaine 30 minutes de silence. Sans téléphone, sans distraction. Revois ta semaine. Qu'est-ce qui t'a rapproché de ton but? Qu'est-ce qui t'en a éloigné? Cette habitude te donne une clarté rare et t'empêche de t'épuiser inutilement. Maintenant, tu sais agir et tu sais t'observer. Mais il te manque une chose. Une qualité que très peu maîtrisent. La souplesse. Parce qu'agir sans flexibilité, c'est comme forcer une clé dans la mauvaise serrure. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir la dernière étape, celle qui te permettra d'adapter ton comportement, de contourner les obstacles et d'obtenir, quoi qu'il arrive, le résultat que tu veux vraiment. Partie 3, la souplesse, le secret des gagnants. Tu as fixé ton but, tu as agi, tu as observé les résultats. Mais parfois, malgré tout ça, rien ne marche comme prévu. Et c'est ici que la majorité abandonne. Parce qu'ils pensent que si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'était pas fait pour eux. Faux. C'est juste qu'ils ont oublié la 4e étape, celle qui transforme les échecs en levier et les obstacles en opportunités. Cette étape, Tony Robbins l'appelle la souplesse comportementale. Étape 4, acquérir la souplesse comportementale. La souplesse, c'est l'art de changer de stratégie sans jamais perdre de vue la destination. C'est la capacité de dire « Ok, ça n'a pas marché comme prévu. Alors, qu'est-ce que je peux faire autrement ?» C'est simple, mais c'est ce qui sépare les esprits rigides qui cassent, des esprits adaptables qui gagnent. 1. Changer sans perdre ton cap. Imagine un pilote d'avion. Quand il décolle, il ne vole pas en ligne droite jusqu'à sa destination. Il passe son temps à corriger le cap. Un peu à gauche, un peu à droite, toujours en ajustement. Mais il ne change pas de destination. Jamais. C'est pareil dans ta vie. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils changent de cap dès que le vent se lève. 2. Tester, expérimenter, ajuster. Si tu veux progresser rapidement, tu dois penser comme un scientifique. Un scientifique ne dit pas « j'ai échoué ». Il dit « j'ai trouvé une méthode qui ne marche pas ». Et il recommence. C'est exactement la même chose dans la vie. Teste une idée, observe le résultat, ajuste et recommence. C'est cette boucle infinie qui finit par t'amener là où tu veux aller. 3. Transformer l'échec en information. Chaque erreur est une donnée, chaque refus, une leçon, chaque échec, une mise à jour. Mais si tu prends chaque échec comme une attaque contre ton identité, tu n'apprendras jamais. Dis-toi plutôt, cet échec ne me définit pas, il me redéfinit. Tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. 4. Développer la mentalité flexible. Les personnes les plus puissantes ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes. Ce sont celles qui s'adaptent le plus vite. Regarde dans la nature. L'eau s'adapte à chaque forme qu'elle rencontre et finit toujours par passer. Sois comme l'eau. Si une porte se ferme, trouve une fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, crée ton propre passage. La souplesse, ce n'est pas renoncer, c'est changer de manière pour atteindre le même but. Exemple concret, un entrepreneur lance un produit. Personne n'achète. Il a 2 choix. Soit il abandonne, soit il analyse et ajuste. Il découvre que les gens n'ont pas compris la valeur. Alors, il reformule son message. Il change le titre, l'image, le prix. 1 mois plus tard, les ventes explosent. Même produit, même énergie, nouvelle approche, résultat différent. Voilà ce que fait la souplesse. 5. Comment développer ta flexibilité? Voici 4 pratiques simples. Première pratique, quand quelque chose échoue, écris 3 autres façons de l'aborder. Pas 1, 3. Ton cerveau commencera à chercher des alternatives au lieu de bloquer. Deuxième pratique, observe les modèles de ceux qui ont réussi avant toi. Que font-ils différemment? Qu'est-ce que tu peux copier ou adapter? Troisième pratique, apprends à rire de tes erreurs. Le rire détruit la peur. Et la peur, c'est ce qui fige. Quatrième pratique, répète-toi chaque jour. Il y a toujours une autre manière. Parce que oui, il y a toujours une autre manière. 6. L'illusion du contrôle total. Tu ne contrôleras jamais tout.
Pas les autres, pas les événements, pas le temps. Mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Et cette réaction, c'est ta liberté. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est là toute la puissance de cette 4e étape. 7. La vraie réussite. La réussite, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever plus vite que les autres. Chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus intelligent, plus sage. Et peu à peu, tu réalises que le succès n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Enfin, le cycle complet. Maintenant, regarde bien. La formule de la réussite n'est pas linéaire. C'est un cercle, une boucle que tu répètes toute ta vie. 1. Savoir où tu veux aller. 2. Agir. 3. Observer. 4. Ajuster. Tu recommences encore, et encore, et encore. Chaque fois que tu refais cette boucle, tu deviens meilleur, plus lucide, plus puissant. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises, tout a commencé le jour où tu as décidé d'essayer. La plupart des gens attendent les conditions parfaites pour agir. Mais toi, tu n'attends plus. Tu choisis ton but. Tu passes à l'action. Tu observes, tu ajustes et tu avances, pas à pas, vers ta propre version de la réussite. Parce que la vérité, c'est que le succès ne se trouve pas à l'extérieur. Il se construit à l'intérieur. Chaque décision, chaque erreur, chaque ajustement te façonne. Alors, ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Chaque jour, un pas de plus. Si cette leçon t'a parlé, alors partage-la. Commente ton objectif du moment et dis-moi, quelle étape de la formule tu veux renforcer cette semaine? Abonne-toi à la chaîne Leçon de Tony Robbins, parce que chaque vidéo ici t'aidera à transformer la théorie en transformation. Souviens-toi, le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la découvrir.